Hello, comment ça va? Si tu m'écoutes habituellement sur YouTube, ça fait très longtemps, ça fait 6 mois que j'ai pas publié de vidéo. Et si tu m'écoutes habituellement sur les plateformes de podcast, c'est peut-être la première fois que tu vois ma tête, donc enchantée. Cette année, je me suis mise comme résolution de recommencer les podcasts vidéo. Donc voilà, on va se retrouver plus souvent en face à face, toi et moi. Alors aujourd'hui, on va pas se retrouver pour un énième bilan de l'année, parce que je pense que t'en as assez vu. Mais j'ai envie de faire un épisode en 2 parties pour te partager les habitudes ou les choses qui ont sauvé mon année et celles qui m'ont sabotée. Comme ça t'aidera. Peu importe quand tu regardes cette vidéo, à peut-être te rendre compte de certaines choses dans ta vie, ce que tu dois changer, ce que tu dois rééquilibrer pour mieux maîtriser ton année. Depuis fin 2024 et 2025, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de transformations. J'ai pris confiance en moi, j'ai réussi enfin à construire une discipline. Je crois en mes rêves, j'ai une vision, une mission. Il y a plein de choses qui ont bougé et je pense que c'est pas pour rien. J'ai fait plein de tests et il y a eu beaucoup de crises identitaires. Je me suis énormément remise en question et il y a des éléments qui m'ont aidé à naviguer tout ça. Je vais te donner un rapide contexte sur ce qui s'est passé cette année. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux aller à la partie suivante. C'est pas grave, je t'en veux pas. Il y a 2 ans, fin de mes études, j'étais ultra perdue. Je me suis cherchée pendant très longtemps à rester dans ma tête. J'avais extrêmement peur de publier en ligne. Finalement, j'ai publié des vidéos sur l'histoire de l'art, pareil. Je me suis cherchée, j'ai un peu testé par-ci par-là sur Instagram, sur YouTube. Mais je pense que ça me correspondait pas vraiment. Cette année, je suis partie en Thaïlande et à Bali. Peut-être que tu me connais grâce à la vidéo sur la freelance, parce que je me suis lancée en freelance en janvier de cette année. Ça a explosé, mais j'étais très malheureuse. J'ai dit que je n'arrêterais pas, mais spoiler, j'ai arrêté il y a 3 mois. Et donc je suis dans une précarité assez extrême aujourd'hui, mais je suis aussi fière d'avoir pris cette décision. Je pense que je pourrais en reparler plus tard si ça t'intéresse. Là j'essaye un peu de construire une stabilité du coup financière. J'ai plein de projets à venir, des events que j'ai envie d'organiser, des retraites créatives pour les femmes. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas vue sur YouTube pendant 6 mois? Je ne suis pas du tout restée inactive. En réalité, il y a 10 ou 14 vidéos qui sont prêtes à être montées et publiées, des vlogs, etc. Mais ma vie a été un peu un chaos. J'ai eu du mal à savoir quoi faire en premier parce que j'ai trop d'envie. Podcast, YouTube, projets entrepreneuriaux, freelance, produits digitaux, revenus passifs. Et bref, ça m'a fait paniquer. Et YouTube, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, que j'aime beaucoup, mais je pense que je me suis mis trop la pression là-dessus. Mais cette année, voilà, je change de mentalité. Work smart, not harder. Donc, je vais rester active dans un premier temps via mon podcast Between Hours. Et au fur et à mesure, quand je me serai stabilisée financièrement, quand j'aurai des revenus et que j'arrêterai d'être dans un stress permanent, tu peux t'attendre à voir un par un des vlogs super intéressants. En fait, j'ai documenté toutes mes aventures depuis 1 an et tu pourras voir finalement comment je me suis trouvée. Comment sortir de la déprime. J'ai documenté mon glow up aussi. J'ai documenté l'ouverture de ma boutique Etsy. En fait, voilà, c'est des étapes importantes qui m'ont menée à la personne que je suis aujourd'hui. Parce que je pense que si t'as regardé mes anciennes vidéos, tu vois qu'il y a un changement. En vrai, je pense qu'il se voit le changement. Il est pas hyper explicable, mais je pense que je dégage une énergie différente parce que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et je suis aussi beaucoup plus avancée dans mon parcours entrepreneurial. Avant, je disais même pas que j'étais entrepreneur parce que j'avais honte, parce que je me disais mais de quoi tu parles? T'es pas du tout une entrepreneuse, Mira. Et aujourd'hui, si. Je suis une entrepreneuse. J'ai pas encore les résultats, mais je suis une entrepreneuse. Et donc ça aussi, ça a changé. Bref, je m'éparpille juste, je ne sais pas quand, mais au fur et à mesure, tu vas avoir accès à ces vidéos et voir le changement. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que j'en arrive où j'en suis aujourd'hui, et je suis plutôt fière de moi. Bref, dans tous les cas, c'est le sujet d'aujourd'hui. J'ai fait le bilan de mon année et je vais te dire tout ce qui m'a aidé à changer pour le mieux. Point numéro 1. Pour commencer, quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal pendant très longtemps, c'est apprendre à me connaître. Aujourd'hui, je pense que je me connais assez bien, mais vraiment, ça a été un long processus parce que quand t'as l'impression que tu ne te connais pas, quand tu ne sais pas ce que tu veux, t'as tendance aussi à beaucoup rester dans ta tête et à ne pas prendre action parce que t'as peur de prendre action et de te tromper, t'as peur de dégager quelque chose qui n'est pas vraiment toi et de le regretter. Donc comment est-ce que j'ai fait pour avoir cette sensation de je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je suis bien avec moi-même. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. De toute façon, il y a très peu de choses qui se font du jour au lendemain. Tout ça, c'est un processus et c'est un processus qui est toujours en cours.
ça a été de récolter beaucoup de data. C'est tout simplement vivre plein d'expériences, rencontrer des gens, avoir des discussions qui sortent un peu de ta zone de confort, c'est-à-dire discuter avec des gens qui ne te ressemblent pas, avec qui vous n'avez pas forcément les mêmes aspirations, ou qui rencontrent des problématiques qui ne sont pas forcément les tiennes, mais qui te font réfléchir, ou alors qui sont les tiennes, mais tu t'en es même pas rendu compte. En fait, depuis un an, j'ai pas mal changé de pays, et j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Ça a été souvent des relations éphémères, où j'ai développé aussi des nouvelles amitiés. Ce qui a été très intéressant et enrichissant, c'est que c'est des personnes d'horizons différentes. Et que tu sois d'accord ou pas, que tu aies les mêmes valeurs ou pas, c'est le fait de te confronter à d'autres réalités qui te font réfléchir à ta propre réalité. En fait, ce que tu ressens dans ces expériences et dans ces rencontres, c'est une boussole. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intrigue? Qu'est-ce qui t'ennuie? Très souvent, j'ai eu des idées de projets ou j'ai eu des déclics par rapport à moi grâce à des conversations, ou parce que je suis partie me balader, ou parce que j'ai testé une nouvelle recette de cuisine. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément qu'il faut que tu ailles à l'autre bout du monde, mais ne reste pas toute la journée devant ton ordinateur. C'est hyper important de vivre dans le vrai monde. Et je sais que c'est compliqué de rencontrer des nouvelles personnes, donc c'est pas forcément que par ce biais-là. Par contre, même parler à ton petit commerçant, parler à une mamie dans la rue, je sais pas, mais ouvre-toi au monde. Et le fait de s'ouvrir au monde te donnera de la data qui t'en diront beaucoup sur toi. Moi, par exemple, j'ai fait un camp de danse intensif et ça a vraiment ouvert mes chakras. En fait, j'ai été entourée de personnes tellement plus fortes que moi est tellement inspirante et j'ai découvert une nouvelle communauté de personnes qui se motivent et qui se soutiennent les uns les autres d'une puissance. J'ai vu la confiance en eux de chacune de ces personnes. Elles bougeaient dans la salle avec assurance et ça a été assez transformateur comme expérience parce que je me suis dit mais oui mais pourquoi j'aurais pas confiance en moi? Pourquoi est-ce qu'on s'empêche d'être excentrique, de s'assumer? Et ça a été une seule journée qui a changé beaucoup de choses là-dedans. Et tu t'en rends pas forcément compte tout de suite, mais c'est le temps de digérer l'information, de ensuite vivre d'autres choses qui en perspective te font te rendre compte que ça a été une expérience transformatrice. Moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux si tu as les finances pour te le permettre. Enfin moi je le fais même sans finances. Hein. Il n'y a rien de mieux qu'un solo trip pour se découvrir, même quand t'es ultra perdu. Partir un week-end seul quelque part. En France, hein, pas forcément à l'autre bout du monde, mais voilà, de prendre un Airbnb ou je sais pas, juste te montrer que t'es capable, apprendre à te débrouiller tout seul, à t'organiser tout seul, c'est hyper formateur. Bref. Comment j'ai développé ma confiance en moi cette année? Je viens d'en parler, hein, beaucoup la danse. J'ai été dans un fonctionnement un peu punitif, c'est-à-dire que je ne m'autorisais pas à m'acheter des cours ou des expériences tant que je ne le méritais pas. Cette fin d'année, je me suis forcée à faire le contraire, peu importe la précarité dans laquelle j'étais. J'ai investi en moi parce que mon temps était limité à Bali et je voulais vraiment en profiter. Donc j'ai choisi de prendre des cours en illimité et ça a été la meilleure décision parce que ça a agi comme un ruissellement. Le fait de faire ces cours, ça a boosté ma confiance en moi. Je me suis vue progresser, avoir un niveau que je ne pensais pas possible. J'ai commencé à assumer le fait que je voulais peut-être être danseuse pro, ça a réveillé des rêves d'enfant. Je me suis reconnectée avec le fait que ça a été un rêve d'enfance finalement, mais que je l'ai enfoui parce que je me sentais pas capable. Sauf que à force de prendre des cours, je me suis dit mais peut-être que j'en suis capable. C'est le fait que ça a structuré mes journées. Comme j'avais mes cours à 17h tous les jours, je travaillais avant. Finalement, cette action de prendre des cours de danse, ça m'a aidée dans tous les aspects de ma vie. J'ai été 1000 fois plus productive, beaucoup plus structurée. J'ai eu confiance en moi, certes, dans la danse, mais en fait, j'ai eu confiance en moi dans mon corps, comment je me présente au monde, dans mon travail, dans ma capacité à réaliser mes rêves, parce que je me suis dit si je suis capable de progresser autant en 2 mois, en me donnant à fond, en allant tous les jours à la danse, je suis capable de faire n'importe quoi tant que je m'investis, que j'y vais à fond. Et ça c'est super important de te prouver que tu es capable. C'est pas forcément une évidence de se dire que s'investir dans quelque chose d'assez annexe ou anecdotique va en fait changer ta vie. Pour moi ça a été le cas. M'investir dans la danse a littéralement changé ma vie. Je pense que c'est ce qui m'a le plus transformée.
cette année et j'en suis hyper reconnaissante. C'est tellement important d'avoir un équilibre et de se sentir progresser, d'avoir un élément dans ta vie où tu te sens progresser, parce que si tu te sens pas progresser dans le travail, ça peut vraiment impacter ta confiance en toi. Si à côté de ça, tu as quelque chose où tu te vois réellement avancer, c'est un peu un rééquilibrage où tu te dis que malgré tout, tu avances dans ta vie. Tu as besoin de ces points d'ancrage où tu te sens avancer. Et attention, je ne suis pas pour performer dans tout ce que tu fais. C'est important d'avoir des activités où tu ne cherches pas la performance. Dans la danse, je n'ai pas cherché la performance. La danse, je ne la fais pas pour performer, je la fais pour être bien dans mon corps et dans ma tête. Et de là est venue la performance. Ça a été une conséquence, ça n'a pas été le but. Autre point. Cette année, je me suis trouvée vachement extravertie. Pendant longtemps, j'ai mal vécu le fait d'être un peu différente de la norme. C'est-à-dire, j'aime pas forcément les soirées, j'aime pas boire, j'aime pas me coucher tard. Je m'ennuie assez rapidement dans des situations de sociabilisation. Et j'ai cru qu'il y avait un problème avec moi, qu'il fallait que je sorte plus de ma zone de confort. Il y a une certaine limite à s'écouter, peut-être que je m'écoutais trop et que je m'empêchais de vivre et que... Enfin voilà. J'ai beaucoup vécu avec cette culpabilité de ne pas être comme les autres. Cette année, j'ai rencontré des personnes qui me ressemblaient. Des amitiés hyper nourrissantes. Je me suis redécouverte extravertie alors que j'ai cru que j'étais introvertie. En fait, je me suis totalement trompée et je suis hyper extravertie, mais je le suis avec les bonnes personnes. En vrai, c'est même pas avec les bonnes personnes, mais je le suis quand je suis dans une bonne énergie. Et mon énergie, elle est décuplée quand je me sens bien dans mon environnement. C'est juste que je n'avais peut-être pas été dans un environnement qui me nourrissait, avec des personnes qui me nourrissaient, avec un mode de vie qui me nourrissait, c'est tout. En rentrant en France, il y a plein de fois où j'ai pas envie de sortir et je ne sors pas et je ne culpabilise plus parce que je sais que je suis capable de vivre plein de choses, de rencontrer plein de gens et je ne doute plus de ça. Je pense que tu peux trouver ta communauté n'importe où, mais il faut aussi que tu ailles dans les bons endroits. Et pour aller dans les bons endroits, il faut que tu sois toi-même. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Je pense pas qu'il faille se fermer à ce que tu as déjà. Si tu ne te sens pas très bien dans ta vie, tu as pas trop envie de sortir, que voilà, peut-être c'est un signal qu'il faut que tu élargisses ton cercle. Je dis pas qu'il faut du tout couper tes amitiés, etc. Moi, je suis très contente des personnes qui m'entourent, j'adore mes amis, enfin, c'est pas du tout ça que je remets en question. Par contre, j'ai eu besoin de développer d'autres types d'amitiés que je n'avais pas encore connues. J'avais besoin de rencontrer des personnes qui venaient compléter ou me prouver que d'autres choses étaient possibles. Et je pense qu'il y a une infinité de types d'amitié, mais des fois on a besoin d'être nourri d'une certaine manière, et c'est juste qu'on ne l'a pas au jour d'aujourd'hui dans notre entourage, il faut juste faire les bonnes rencontres, et pour faire les bonnes rencontres, tu as besoin aussi de peut-être faire les choses seul. Par exemple, tu vis mal le fait d'avoir personne pour aller en concert, ou pour aller à la salle de sport avec toi, ou pour, je ne sais pas, bah vas-y seul. Fais des ateliers seul. Il y a des concepts comme ça où tu vas boire des verres avec des inconnus aux mêmes intérêts que toi. Et comme ça, au fur et à mesure, tu amélioreras ta confiance en toi et tu auras aussi plus de data pour apprendre à te connaître. Tout est relié. Bref, et le fait d'arrêter de me sentir bizarre ou d'arrêter de sentir une pression sociale, de me sentir trop différente, je me suis aussi sentie beaucoup mieux dans ma peau. Je me suis sentie beaucoup plus libre d'être moi-même et beaucoup moins mal de dire non. J'avais plus l'impression de passer à côté de ma jeunesse en fait, parce que je décide de faire ce que je veux et il n'y a pas un âge en fait pour faire ce que je veux. Le fait de te rendre compte que toute ta vie tu pourras faire des rencontres super et vivre des expériences super, le fait de vraiment te confronter à cette réalité-là, ça fait du bien, c'est hyper déculpabilisant. Ce qui m'a aidée cette année aussi, c'est apprendre à ne pas être que dans la performance. Cet été, ça a été très dur. Ça a été très dur, mais j'ai eu 2 mois où... Je pense que j'ai fait peut-être un mini burn-out cette année, j'en sais rien. Mais j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Incapable de travailler, incapable de me mettre face à l'ordi. J'étais lessivée. J'étais même incapable de sortir et voir des personnes. Enfin, ça allait pas. Et j'ai réappris à rien faire. Je passais des journées... Je me souviens d'être dehors et de regarder les papillons, de regarder les lézards qui couraient. J'ai repris la lecture et je vivais une slow life. Et au début, je l'ai très mal vécu parce que je me sentais en retard, pas avancée. Il y avait plus d'argent, plus de mission, plus rien. Mais en fait, ça a été hyper transformateur parce que j'ai ralenti le rythme.
j'ai réappris à retrouver de la joie en dehors de la performance et des projets, du travail. Et le fait de me ressentir bien dans le fait d'être juste avec moi-même, d'être bien sans la performance, m'a permis de reprendre aussi le travail avec plus d'intention et de manière beaucoup moins subie. Parce que le travail et la performance, ça peut juste vite devenir une fuite où ça devient ton seul échappatoire, la seule manière dont tu éprouves de la fierté. Il faut que tu puisses éprouver de la fierté et un bien-être avec toi-même sans avoir besoin de ça. Ça doit être un moyen et pas forcément une finalité. Il n'y a rien de mal avec le fait d'avoir de l'ambition. Par contre, je pense que quand ton bien-être et ton amour-propre dépend que de ça, c'est là où il faut peut-être apprendre, réapprendre à rien faire pour avoir une relation saine avec la productivité et l'ambition. Cette année, j'ai remis de la priorité sur ma santé. Je me suis couchée tôt, j'ai fait beaucoup de sport. En première partie de l'année, je faisais de la salle et je courais de temps en temps. Deuxième partie de l'année, ça a été la danse. Ça améliore ton humeur, ça baisse ton irritabilité, ça t'apporte de la clarté mentale, tu te sens mieux dans ta peau, tu te sens mieux avec toi-même, ça améliore ton estime de toi. En fait, je pense que ça c'est la priorité numéro 1, sa santé. Et sa santé, ça passe par le sommeil, par le fait de sortir dehors. Même quand il fait froid, de voir le soleil. Prends soin de ton corps et tu verras que tu seras moins stressé parce que tu peux réaliser tout ce que tu veux dans ta vie. Si tu es en permanence dans une situation de stress, si ton corps il est tout le temps en mode survie parce que tu ne libères pas ton énergie, parce que tu ne libères pas tes tensions dans le dos, ça te pourrit la vie. Le stress te pourrit la vie, ça te fait développer des maladies. Enfin, prends soin de ta santé. Trop important. J'ai eu aussi une période qui m'a aidée à récupérer le temps perdu de mon année. Mais en gros, pendant la première partie de l'année, les 6 premiers mois, je me suis sentie assez mal parce que j'étais addict aux réseaux sociaux, parce que j'avançais pas, je faisais pas de podcast, je faisais pas de post. J'ai l'impression de beaucoup travailler mais de jamais rien produire et j'ai l'impression que mon temps se volatilisait, était volé, que les jours se passaient sans que j'ai de contrôle sur le temps qui passe. J'ai l'impression de regarder ma vie, d'être spectatrice et de voir le temps s'écouler et je vivais assez mal de voir aussi des personnes qui avaient commencé en même temps que moi réussir super vite parce qu'ils avaient fait le travail pour et parce qu'ils avaient été réguliers et tout et moi je me sentais incapable d'être dans cette régularité parce que j'étais dans des addictions. Les addictions aux réseaux sociaux, tout ça, ça m'a volé ma vie en vrai. J'ai eu une semaine de pétage de câble. Je pense que je l'ai très bien expliqué dans mon podcast sur mon téléphone détruisait ma vie. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai eu un réveil qui m'a permis de faire une grosse cure. Aujourd'hui, je suis toujours sur les réseaux, hein, mais je ne suis plus addict. J'ai désinstallé Instagram de mon téléphone depuis longtemps, j'ai pas TikTok, enfin si j'ai TikTok mais je publie mais je ne regarde pas. Et je pense que je dois être à 1 heure maximum de temps sur les réseaux sociaux par jour, alors qu'à l'époque j'étais à 4-5 heures. Et je dis ça, 4-5 heures, ça reste bien inférieur, je sais pas à la moyenne, mais à beaucoup de gens. Pourtant, je voyais déjà à quel point ça me rendait malheureuse. Et aujourd'hui, en étant libérée de ça, je me rends compte à quel point ça a un impact sur toi. Tu te rends pas compte à quel point ça impacte ce que t'as dans ta tête. Parce que ce que tu consommes, c'est ce que tu es. Si tu consommes que des trucs qui te font culpabiliser ou qui te font te sentir nul, enfin voilà, bien sûr que tu te sentiras nul. Ça te vole ton temps. Aussi, ton cerveau est saturé, il est épuisé. Comment tu peux faire quoi que ce soit après avoir passé des heures sur ton téléphone? Parce que ton cerveau n'en peut plus, il peut pas se concentrer. C'était une période où je n'arrivais plus à me concentrer plus de 5 minutes. Parce que je time mon temps sur les tâches. Je n'arrivais plus à faire des deep work entre guillemets de plus de 5 minutes. Et c'était grave quand même. Le truc c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Ça c'est aussi un chemin à parcourir. Sois gentil avec toi-même. Moi ça m'a beaucoup aidé d'utiliser Opal. C'est une application que je n'ai plus maintenant parce que j'en ai plus besoin. Ça m'aidait à mettre des limites. J'avais aussi un rapport toutes les semaines et je voyais mon temps par rapport aux autres gens de mon âge et bon moi je suis un peu compétitive donc ça me motivait d'avoir moins que la moyenne et aussi de voir mon progrès à travers le temps parce que t'as tes rapports des semaines précédentes et tu vois ta tendance et tout et du coup ce qui m'a aidé ça a été de drastiquement désinstaller les applications parce que je sais pas pourquoi j'avais autant peur de désinstaller et puis je l'ai fait sur un coup de tête et en fait c'était pas la mort.
Et dès que je n'avais plus les applications sur mon téléphone, j'en avais plus besoin. Je sais pas, ça coupe un attachement que tu as qui est imaginaire. De cette claque-là que j'ai eue, il y a eu le défi anti-procrastination que j'ai fait, un podcast par jour pendant une semaine. Littéralement, j'ai plus avancé en une semaine qu'un an. Au début, j'avais peur de faire ce défi parce que ça me confirmait tout le temps que j'ai perdu. Mais après coup, j'étais juste trop fière. Et des fois, on fait pas les choses parce qu'on a peur de mal les vivre ou on a peur de se juger ou d'être déçu de nous-mêmes ou de machin. La réalité, c'est que tu seras toujours hyper content d'avoir fait ces choses-là. Peu importe le temps que ça t'a pris. Une fois que j'ai fait les choses, je ne repensais plus au temps que j'avais perdu avant, tant que je les avais faites. Et ce défi, je suis hyper reconnaissante de l'avoir fait parce que j'ai rien publié sur YouTube depuis. Malgré tout, vous êtes plein de personnes là à m'avoir suivi ces dernières semaines, je sais pas ce qui se passe. C'est aussi un défi qui m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il fallait que j'arrête de complexifier. Je pouvais avoir confiance en ma voix sans avoir besoin d'artifices, de montage vidéo compliqué. Et ça m'a montré que je pouvais quand même apporter de la valeur et que j'avais de la valeur même dans la simplicité. Ça m'a aidé aussi à trouver qu'est-ce qui me parlait naturellement, qu'est-ce qui était le plus simple pour moi. Le rythme était tellement intense qu'il fallait forcément que je parle de sujets qui me parlaient, qui m'intéressaient vraiment et sur lesquels j'avais des choses à dire. Et donc ça a été des moyens aussi de me rendre compte de ce que j'avais envie de partager avec vous. L'autre point que j'ai appris cette année, ça a été de me confronter à la réalité beaucoup plus rapidement, mais j'ai encore un long chemin à faire. Après 2 ans d'avoir fait germer cette idée, j'ai enfin lancé ma boutique Etsy sur un coup de tête. C'est trop drôle parce que pendant très longtemps, pendant 1 an, j'ai réfléchi à quel produit faire. Je suis restée dans la théorie, dans la stratégie, je regardais ce qui se faisait, je regardais la concurrence et tout. Et j'ai eu une FOMO avec le Black Friday, je me suis dit, il faut que je me lance. Et en une semaine, j'ai créé un produit. Et j'ai sorti la boutique et c'était pas quelque chose, le produit je l'avais pas vraiment prémédité, je l'ai fait pareil, comme le podcast. Comme j'avais très peu de temps, j'ai fait ce qui était naturel pour moi. J'ai sorti un produit qui me plaisait et c'est tout. Et en plus j'ai déjà fait une vente. Et voilà, c'est tout. En fait, je me suis confrontée à la réalité. Arrêtez de trop être dans sa tête. Arrêtez les stratégies, les benchmarks, les machins. C'est très bien, hein. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez tendance à être des overthinkers, je sais pas comment dire en français, des gens qui réfléchissent trop, qui sont très anxieux, qui ont des ruminations, il faut que vous lanciez. Parce que vous pourrez rester de manière indéfinie dans cette phase de réflexion. Il n'y a rien qui va arrêter cette phase de réflexion à part vous-même. Et vous aurez tout le temps et le loisir de perfectionner, changer. Rien ne m'empêche de supprimer le produit que j'ai publié et d'en faire d'autres. Et enfin voilà. Ce qui est important, c'est de m'être lancée. Et ça m'a fait trop du bien. Parce qu'en vrai, avoir lancé ma boutique Etsy, ça m'a pas pris plus d'une demi-journée. Alors ça faisait 2 ans que c'était un projet en réflexion, vous vous rendez compte? Bref. Ce qui m'a aidé cette année, c'est ne pas résister au changement. En vrai, presque. Il y a eu quand même beaucoup d'acceptation de mon côté, où je sentais que mes aspirations changeaient, que mes rêves changeaient. Et même si j'ai résisté au début, à force de déprime, de remise en question, de sentir que j'étais peut-être pas heureuse dans des choix que j'avais fait, par exemple la freelance, j'ai juste fini par accepter que j'étais plus la même personne, que certains de mes rêves passés, ça ne servait à rien de m'y accrocher désespérément parce que ce n'était plus qui je suis. Et le fait de m'y accrocher m'empêchait d'avancer. Mon podcast, qui s'appelle Art Therapy initialement, mais que j'ai switché en Between Hours, de base le concept, c'est que je devais faire le podcast en dessinant. Et le fait de dessiner montrait l'émotion que j'étais en train d'exprimer. C'est une très bonne idée sur le papier, hein. Mais dans la réalisation, c'était trop compliqué. Surtout, je m'obligeais à dessiner, à créer, alors que le dessin n'est plus un de mes hobbies. J'ai grandi en dessinant. J'étais hyper fière de cette partie de ma personnalité et du talent que j'avais en grandissant. La réalité, c'est que ça fait 10 ans que j'ai lâché cette passion. Et ça me rend triste, et en même temps, je peux pas me forcer à reprendre une passion de cette manière-là. Me punir, me forcer à la revivre à travers un travail pour m'obliger à reprendre. Enfin, ça n'a pas de sens parce que du coup, ça me dégoûtait du fait de filmer, j'avais pas envie de faire les podcasts, donc j'ai juste décidé d'abandonner. Et c'est ok,
C'est pas un vrai abandon, c'est juste que j'ai accepté qu'il y a des parties de moi qui changent. J'avais vraiment une vision. Je voulais créer un espèce de carnet pour que vous puissiez aussi dessiner vos émotions et faire un travail d'introspection. Et c'est aussi une idée que je lâche pour l'instant parce qu'elle ne me correspond plus. Mais voilà, c'est pas du temps perdu, parce que c'est aussi le fait d'avoir eu ces réflexions, ces projets qui m'ont mené au chemin sur lequel je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas eu cette idée-là, peut-être que je n'aurais juste pas lancé de podcast tout court. Et aussi, j'en parlais dans un épisode, je pense que j'avais besoin de ce concept compliqué parce que je ne voyais pas la valeur que j'apportais autrement, comme je disais. Là, aujourd'hui, j'ai assez confiance en moi pour vous parler sans avoir besoin d'un moyen ou d'un prétexte qui ferait que je me trouve intéressante. Non, ce que je dis, je pense que c'est intéressant, point barre. Certaines idées n'ont pas forcément besoin d'être vraiment concrétisées. Peut-être que leur seule utilité et leur finalité a été de vous faire progresser sur votre chemin personnel et de vous aider à nourrir des réflexions, de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Encore une fois, on parle de data. Mais voilà, le fait d'avoir essayé ce concept d'art-thérapie, ça m'a juste montré que j'avais pas envie de ça. Le fait d'avoir sur YouTube commencé par des vidéos sur l'histoire de l'art, c'était très intéressant, j'ai appris plein de trucs. Mais pareil, c'était une pression trop grande. Et c'était pas moi. Je suis contente d'avoir essayé parce que j'ai refermé cette porte. Et aujourd'hui, j'arrive à me montrer plus authentique grâce à ça. Pendant longtemps, j'ai attendu la finalité. J'ai voulu avoir les bonnes réponses, j'ai voulu trouver le format parfait avant de filmer, de réussir à bien m'exprimer avant de m'enregistrer. Plein de logiques comme ça que j'ai lâchées. Parce qu'en fait, la valeur, elle est dans le processus. Il faut juste comprendre que vous changerez tout le temps. Être à la recherche de la bonne réponse ou de la finalité, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de finalité, parce que vous continuerez à changer. C'est pour ça que vous ne devez pas attendre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bon moment, parce que vous êtes en évolution constante. Ce que vous imaginez comme la finalité aujourd'hui pour vous, c'est juste une étape. Et vous empêcher de vous lancer aujourd'hui, vous prive de vivre et d'aimer le processus. Le but, c'est l'expérience et c'est pas forcément la finalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'éprouve beaucoup de plaisir à vous partager mon parcours et les choses que je vis quand je les vis. Parce que un regret que j'ai eu, ça a été de pas plus faire de podcast sur mes émotions passées, sur les choses que je vivais dans le passé. Aujourd'hui, j'ai tellement changé que je ne suis plus forcément capable de raconter les mêmes choses. Et j'ai un peu perdu ça. Je ne peux pas retrouver ces réflexions, ces émotions. Elles ont évolué, j'en ai d'autres. Je vous filme aujourd'hui ce podcast alors je me sens pas prête. J'ai allumé la caméra, je savais pas quoi dire, je dis quand même. Et je serais trop contente de revoir cette vidéo dans 6 mois ou dans un an parce que j'aurais encore énormément changé. Ce qui s'est passé aussi cette année, c'est que j'ai lâché les attentes et la validation externe. Bon après c'est toujours un truc qui reste, mais je l'ai quand même beaucoup lâché. J'ai arrêté de m'excuser pour qui je suis, ma personnalité, mes besoins, mes envies, de ne pas avoir choisi le CDI, la vie à Paris. J'ai été plus dans le fait d'assumer mes choix. C'est une boucle qui se nourrit. J'ai pas attendu d'être à 100% détachée du regard des autres pour m'assumer. C'est en m'assumant que j'ai fini par me détacher du regard des autres. Par rapport à mes choix de vie, mon mode de vie, j'ai l'impression que j'ai eu le droit quand même à pas mal de jugements. Mais t'as pas un vrai métier, mais c'est pas la vraie vie ce que tu vis, des trucs comme ça. En fait, je me dis, jugez-moi. Moi, je vais vous montrer que c'est possible. Parce que les gens qui te jugent, c'est aussi leurs propres croyances limitantes. C'est pas forcément méchant, c'est qu'ils n'ont pas eu peut-être d'exemple. Et donc, tu peux leur montrer que c'est possible. Qu'être toi, t'assumer, c'est possible. Et tu peux les inspirer à plus s'assumer eux-mêmes. Et puis j'ai remarqué que plus tu as confiance en toi, même si tes choix sont inconventionnels, moins les gens auront quelque chose à redire. Quand tu doutes toi-même, ça laisse la place aux gens de douter encore plus de toi. Et avoir cette attitude-là, ça change tout. Parce que même si eux ne changent pas, ça change ton propre regard envers toi-même. Si personne ne croit en toi, il faut que toi, tu puisses croire en toi. Et ensuite, les 2 autres points que j'ai notés, ce sont des choses qui sont encore en chemin. C'est à améliorer, mais quand même, j'ai beaucoup progressé cette année. Donc soigner mon environnement, super important. Le mental, dans un premier temps, en écrivant beaucoup. Je suis quelqu'un de bordélique.
Je suis quelqu'un de bordélique dans mon environnement, mais aussi dans ma tête. Le fait de beaucoup écrire, ça m'a permis de clarifier, d'avoir moins d'anxiété. Donc le journaling a été hyper important pour moi. Et l'environnement physique, le logement. Bon, ça, je suis vraiment pas parfaite, mais je fais des progrès et surtout, j'ai la volonté de changer. Et je pense que le fait d'être à l'étranger dans des Airbnb, etc., ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais très peu avec moi, j'avais qu'une valise. J'avais pas ce côté bordélique. Quand je rentre en France, quand je rentre chez moi, il y a toutes mes affaires d'avant, de un peu mon ancienne identité, et c'est là où c'est très dur pour moi de continuer à être dans cette bonne énergie. Et je me rends compte à quel point l'environnement est important quand je suis ici. Mon retour a été très compliqué parce que j'ai saturé, parce que j'arrive pas à me débarrasser des choses, et j'ai l'impression de reprendre mes mauvaises habitudes. Mais c'est vraiment, je pense, dû à mon environnement. Si vous voulez commencer à changer, nettoyez votre environnement. Et le dernier point, c'est ne pas attendre pour vivre, faire des choix courageux. J'ai mené une vie, en vrai, paradisiaque. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai pas envie de dire que j'ai de la chance en fait. Parce que j'ai pris des décisions radicales et difficiles. Toute l'année, j'ai vécu avec 2 à 3 000 euros sur mon compte en banque. Et j'ai stressé tous les mois et j'ai quand même pris mes billets d'avion, j'ai quand même tout lâché. Quand j'étais en Thaïlande en janvier, je n'avais même pas la freelance. C'est parce que je suis partie que je me suis mise dans une situation pas possible que je me suis donnée à fond. Et c'est de là que j'ai débloqué la freelance. Et c'est la freelance ensuite qui m'a donné confiance en moi. Ouais, j'ai juste oublié de le dire. Pour le point sur la confiance en moi, il y avait la danse qui a fait un ruissellement. Et il y a la freelance. Je l'ai fait par besoin. Mais ce qui a été très important, c'est les quick wins. C'est important que vous ayez une activité qui vous donne des réussites rapides pour augmenter votre confiance en vous. Tout ça pour dire que c'est le fait de partir sans un sou. C'est dangereux, mais ça m'a réveillée. Et ça a fait que j'ai eu une année en vrai très belle, que j'ai vécu des choses incroyables, une liberté incroyable. Mais cette liberté a été un choix qui a été courageux. Et encore une fois, j'ai vécu avec un stress financier toute l'année, j'ai vécu dans la précarité, mais je l'ai fait. Et c'est pas parce que j'ai de la chance, j'ai pas eu d'aide extérieure, hein. Non, ça a été juste moi, mon courage, alors que je ne savais pas ce que je voulais faire. Alors j'avais pas de projet très précis, que j'avais pas forcément de mission et de vocation et de vision très claire au début de l'année, mais je l'ai quand même fait. J'ai investi dans un coworking et dans la danse, car c'est pas ne rien faire et attendre qu'il va changer quoi que ce soit. C'est parce que j'ai changé mon cadre, parce que j'ai mis de la structure avec le coworking et la danse et que j'ai commencé par investir dans ces choses-là, que ça a débloqué des réponses, que ça a débloqué des expériences et que j'ai eu aussi de nouvelles idées et que j'ai appris beaucoup avec des nouvelles rencontres, etc. J'ai investi en moi alors même que je n'avais pas d'argent. Et là, je le vois en étant ici, en me privant, en me punissant, en me privant de danse, en me privant de coworking, en me privant de tout et en étant juste là dans ma chambre à me dire il faut que je gagne des sous pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. Ça me fait beaucoup moins avancer que quand j'investis et que j'ai un vrai cadre de travail parce que ça me donne un meilleur environnement, ça me donne de la motivation, ça décharge mon stress, je suis en meilleure santé. Vous voyez, tous les points dont je parle sont interconnectés. Et c'est ce mix de tout ça cette année qui a fait que j'ai beaucoup changé et qu'aujourd'hui, en 2025, je suis devenue la personne prête à accueillir le meilleur pour 2026. Je sais que 2026 va être ma meilleure année parce que j'ai beaucoup souffert en 2024 et je me suis beaucoup transformée en 2025. Et maintenant, j'ai plus de regrets. J'ai plus de regrets pour le temps que j'ai pris et mis à faire les choses parce que ça fait juste partie de mon processus et j'avais besoin de ce temps pour être prête. Parce que j'étais dans la peur, j'étais dans l'incertitude, j'avais un manque de confiance en moi et je pense que je me suis beaucoup auto-sabotée. Ne sous-estimez pas dans votre parcours le chemin que vous faites à l'intérieur. Il est hyper important et tout aussi valable que tout ce qui est visible. Donc j'espère que l'épisode vous a plu, que vous êtes content de voir ma tête. Et puis on va se retrouver pour le prochain épisode qui abordera tout ce qui m'a desservi et m'a saboté cette année. Ou si ces choses-là avaient été mieux gérées, je pense que j'aurais pu progresser encore plus. Il sortira dimanche parce que je fais un épisode de podcast tous les dimanches. Oublie pas de t'abonner si tu as aimé, si tu veux voir le croustillant de toutes mes erreurs. Et aussi si tu veux voir mes vlogs qui seront à venir et que je suis sûre vont être très très bien. Je te souhaite une bonne année, fais-toi confiance. Tu peux y arriver et ne te compare pas aux autres, c'est ton propre chemin. C'est pas parce que tu mets du temps que tu ne vas pas y arriver. Ciao!